Pour continuer à commenter les phrases Olum, le fitna, mal est prononcé dans le Coran, le livre de la merde, sacré poubelle, il y a une phrase holophobie. C'est lui qui a descendu sur toi le livre. Le fait que, selon le faux, le fait de dire que c'est Allah l'Orient qui a descendu ce livre poubelle sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, ça veut dire que c'est une bonne chose, alors que c'est une mauvaise chose. Ah, c'est Allah l'Orient qui a descendu le livre sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui a descendu le livre. Puisque le livre est descendu, alors ça veut dire que c'est une bonne chose. Ce qu'il faut, c'est une mauvaise chose. Ou bien c'est Allah, ou bien l'Orient se mépaie, ou bien quelqu'un d'autre. Ou bien ce livre a été chié, descendu, ou n'a pas été descendu. Ou le petit génie, c'est un messager, ou c'est pas un messager, ça change rien dans l'équation. La merde, il reste la merde. La poubelle, il reste la poubelle. C'est le contenu qui compte. Ce qui compte ce livre. C'est le contenu de ce livre qui compte. Alors ça, c'est un livre poubelle de merde. Normalement, à la poubelle directe. Non, il manipule ses esclaves, bien sûr. Ah, c'est Allah c'est un livre qui a été chié. Et dans la vision, sa vision, puisqu'il dit cette phrase, que c'est Allah qui l'a chié, que ce livre a été chié, et c'est Allah qui l'a chié, c'est pas quelqu'un d'autre. Alors c'est une bonne chose. C'est une mauvaise chose. C'est une très mauvaise chose. C'est un livre de poubelle, de criminalité, de saleté, de primitivité, stupidité et décadence. Alors c'est lui qui a descendu le livre sur toi. De lui, des versets clairs, ce sont la mère du livre. Alors il y a le livre. Après il a dit, c'est lui qui a descendu sur toi le livre. Puis bien sûr, il ne prononce pas le nom de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. C'est du diable qui ne se respectent pas, qui font un jeu contre les esclaves musulmans eux-mêmes, les bébés d'Allah l'Orient, et contre l'humanité. Ils veulent. Le petit génie, il a dit qu'il est venu pour détruire l'âme de tout le monde, des mécréants. Il ne peut pas, mais il est venu pour détruire leur âme. Et quand on a formé sa tribu primitive islamique, il a commencé à les détruire, à les torturer, à les tuer, etc., à les obliger de devenir esclaves musulmans, à faire des propagandes contre eux, etc., etc. Alors celui qui a descendu le livre, qui a descendu le livre sur toi, il doit prononcer le nom de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Non, il parle comme ça. Il doit dire dans laquelle, qui a descendu le Coran sur toi, sur le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, dans laquelle il y a des versets clairs. C'est pas clair, des versets maîtrisés. Il doit dire... Il doit dire dans laquelle, dans le livre, la poubelle, le livre de la poubelle, la merde sacrée. Il a dit non. De lui, des versets maîtrisés. Quel verset maîtrisé ta mère? Mais c'est qu'un livre poubelle, de phrases flots, de phrases incompréhensibles, incomplètes, tout est contradictoire avec tout. C'est un livre qui a été écrit selon les intérêts de petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Dans ce livre, il y a des versets clairs. Ici, versets clairs, ce sont la mère du livre. Quel livre? Du Coran ou c'est un autre livre? C'est le scénario, je sais pas quoi. Alors, il a écrit le scénario contre... c'est un diable, bien sûr, deux diables, Allah, et le petit génie. Ce sont deux diables qui écrivent des scénarios contre les esclaves musulmans. Ils ont écrit ce qu'il va arriver aux esclaves musulmans. Du petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Tout a été écrit. Ils font des scénarios contre eux, bien sûr. Alors, il y a dans le Coran la merde sacrée, le livre de la merde sacrée, des versets maîtrisés. Peut-être elle veut dire des versets clairs. Ou bien des versets sur quel sujet? Les versets clairs sur quel sujet? Ou bien maîtrisés. Sur la pédophilie. C'est la pédophilie, par exemple. C'est ça les versets clairs. Les versets clairs. Tuer les mécréants, par exemple. Après, quand il a fait l'hypocrisie à la Mecque, quand il a formé sa tribu primitive islamique poubelle, il a commencé à tuer les gens. La règle, c'est quoi? C'est tuer les gens. À la Mecque, non, à faire des actes terroristes, et l'emmerdement, les menaces, les insultes, etc. C'est ça les versets clairs. La pédophilie. Maintenant, les versets, ils étaient en train de... le petit génie, il ramène à chaque fois un nouveau verset, une nouvelle règle, poubelle, selon ses intérêts. Quel verset clair? Et ça veut dire quoi la mère du livre? Quel livre? Le scénario, le scénario que Allah a écrit contre les esclaves. Et les deux diables. Ils ont écrit un scénario contre les esclaves. Et contre l'humanité. Quand il a formé sa tribu primitive, il a commencé à tuer les mécréants, etc.
C'est quoi la mère du livre? La mère Le Coran, il a une mère, c'est le scénario primitif poubelle. La mère du livre. Ou bien ces phrases, ces phrases du Coran, ce sont la mère du Coran, le livre lui-même, c'est le scénario lui-même, ou c'est quoi ces phrases poubelles, hein? Flow. Est-ce que ça, c'est des phrases maîtrisées? C'est des phrases incomplètes poubelles, hein. Alors, il dit dans ce livre poubelle, il y a des phrases maîtrisées, et il y a d'autres qui ne sont pas maîtrisées, qui sont flow. Ouais, il reconnaît qu'il y a des phrases dans le livre de la merde sacrée qui sont flow, incompréhensibles, flow. Il dit d'autres qui sont maîtrisées, ça veut dire, peut-être elle veut dire clair. Malgré que c'est un livre de poubelle. Sur quel sujet là? C'est le sujet de la merde, la pédophilie, etc. Mais elle reste floue, hein. Moi, je suis le seul qui a fait la théorie de blabla qui sait rien et qui a expliqué ce livre poubelle comme il faut, hein. Sinon, les connards religieux, ils savent même pas. Ils savent pas. Ils inventent des histoires de leur tête, des explications de leur tête. Ils disent que de la merde, des quelque chose qui disent n'importe quoi. Primitivité, stupidité, décadence. Alors, il y a des versets maîtrisés, il y a des versets qui ne sont pas maîtrisés, qui sont peut-être contradictoires, ou flous, non clairs. Mais il reconnaît que dans ce livre, normalement, Allah n'a rien qui a chié ce livre. Mais il doit chier un livre précis, avec des phrases précises, avec précision, des phrases avec précision, avec détail, etc. Alors Allah, le rien se mépie, il reconnaît qu'il y a des versets clairs, il y a des versets non clairs, ou je sais pas quoi. Des versets qui sont contradictoires, ou non clairs, ou flous, etc., etc. Mais normalement, Allah, le rien doit donner au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, un livre précis, avec précision, avec détail, avec je sais pas quoi, des phrases complètes, des phrases non floues. Tout le livre, il doit être maîtrisé. Non, non, il y a des phrases maîtrisées, il y a des phrases non maîtrisées. Mais dis-nous, c'est quoi les phrases qui sont maîtrisées? Dis-nous, allez, donne-nous des exemples où dit. Il doit dire toutes les phrases qui sont maîtrisées et les phrases qui ne sont pas maîtrisées, normalement. Parce que c'est un livre flou de poubelle, qui incite à faire le mal, la criminalité, la pédophilie, etc., etc. C'est quoi les phrases que... Mais c'est un livre poubelle, de contradictions et flou, etc. Alors, et après, il dit quoi? Ceux qui ont dans leur cœur une tyrannie, ou je sais pas quoi, ceux qui réfléchissent, si tu réfléchis, alors tu as dans le corps une tyrannie. Parfois il dit non, tu as dans le corps une tyrannie, parfois il dit non, tu as dans le corps une maladie. Et au lieu de dire que tu as une maladie dans la tête, tu as un malade mental, il te dit, ou bien c'est ce qu'il doit dire, mais c'est ça, c'est un livre de pseudo-science. Non, ceux qui ont dans leur livre la tyrannie ou maladie. C'est ce il accuse les autres qu'ils sont des faux, c'est des malades mentaux, alors que c'est lui, le faux, le malade mental. Après, pour lui, ceux qui réfléchissent, ce sont ceux qui sont malades. C'est des malades mentaux, et ils ont la tyrannie dans la tête. Alors que c'est lui le tyran, le criminel. C'est la bande criminelle, le roi dictateur, le tyran. Le petit génie dans la folie Mohammed, imagine le tyran. Tu dois obéir totalement, écouter, obéir totalement. Et c'est qu'un sale mentor, manipulateur. Et que c'est un grand criminel. C'est la bande criminelle, des grands criminels, d'assassins, de tueurs, et je sais pas quoi. Des tyrans, et des dictateurs, des petits dictateurs. Alors, il accuse les autres, ceux qui réfléchissent. Si tu utilises ton cerveau, tu réfléchis, alors tu as dans ton corps une tyrannie. Alors, ciao, ciao, les mécréants ont la tyrannie dans leur corps. Mais dégage ta mère, allez. Non, ils restent à emmerder les gens. À ceux qui ont dans leur corps une tyrannie, ils suivent ce qui est flou, contradictoire, je sais pas quoi. Les phrases qui ne sont pas maîtrisées. Mais Allah, le réel, il chie, voilà ce qu'il chie. Il prétend qu'il y a des phrases maîtrisées, des phrases non maîtrisées. Alors que c'est un livre poubelle non maîtrisé, flou, qui a été écrit selon les intérêts de petits génies dans la folie Mohammed imaginaire. Alors il dit ceux qui réfléchissent, les mécréants. C'est les mécréants qui réfléchissent. Les esclaves, non. C'est des IQ chaussettes qui écoutent et qui obéissent. Alors ceux qui réfléchissent, il dit lui... des fausses accusations. Ils ont une maladie dans la tyrannie dans le corps. Parfois, il dit une maladie dans le corps. Ils suivent tous les contradictions, les phrases contradictoires au flot. Et non, ils ne suivent pas. Les mécréants ne suivent pas ce livre poubelle. Ni les phrases maîtrisées, ni les phrases non maîtrisées. C'est qu'un livre poubelle flot, de criminalité, de stupidité, de primitivité. Ils suivent rien du tout.
Mais quand le petit génie, c'est lui qui vient on les emmerder. C'est un fou qui vient les emmerder, c'est un criminel, un psychopathe. Quand il vient les emmerder, il réfléchit, il pose des questions, il se moque de lui parfois. Parfois, il pose des questions sérieuses à lui. Mais lui, il n'a jamais répondu. C'est un faux, c'est un acquis chaussette, c'est un tyran, un tyran qui court derrière ses intérêts personnels uniquement. Il veut l'argent de tout le monde. C'est un pédocriminel, il veut les filles, les petites filles de tout le monde. Il veut. C'est un criminel narcissique, poubelle, tyran, je sais pas quoi. Il accuse les gens qui réfléchissent qu'ils ont une tyrannie dans le corps. Il doit dire le tyrannie dans le cerveau. Ou je sais pas quoi, maladie dans le cerveau. Le corps, non, le corps, lui. C'est la pseudo-science. Alors ils suivent rien du tout. Les mécréants, ils suivent pas rien du tout. Aucune phrase dans ce livre poubelle. Mais ils posent des questions. Quand lui, il vient, quand le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire il va emmerder les mécréants, il commence à poser des questions, à se moquer de lui. Alors il dit non, ils suivent, ils parlent comme moi. Est-ce que moi je suis les phrases poubelles, non maîtrisées? Mais c'est qu'un livre poubelle de merde. Je suis rien du tout. Je suis en train de commenter ce livre poubelle. C'est qu'un livre tout est flou, tout est flou, et que de la criminalité, la saleté et la décadence. Non, ils suivent. Moi, j'ai lu tout le Coran. J'ai donné 0 sur 20. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas trouvé de phrases maîtrisées. J'ai trouvé que des phrases poubelles, de merde, flou, etc. Après, voilà. Des phrases qui parlent de pédophilie, des phrases de je sais pas quoi. Tu peux conclure de quoi il parle, de quoi s'agit-il. Malgré que c'est des phrases floues, etc. Tout est flou, non maîtrisé. Mais c'est un livre de criminalité, d'insultes, menaces, criminalité, harcèlement, actes terroristes, je sais pas quoi, pédocriminalité, je sais pas. Tout, la famille vaut rien, je sais pas quoi, des règles poubelles, des règles barbares, des règles. Et qu'un livre poubelle. Mais il est flou, mais moi je l'explique comme il faut, tout le livre poubelle. Il vole des histoires des autres, de religion, il modifie, il prétend, il fait des mensonges, la manipulation. Moi, je suis rien du tout. J'ai commenté le livre sans rien. J'ai pas besoin de. Ça veut dire quoi un mécréant qui suit? Ça veut dire qu'il réfléchit. Il dit ah, ici il y a une contradiction. Ah, il y a 2 phrases contradictoires. Ah, il commence. C'est quelqu'un qui réfléchit pour lui, non, c'est quelqu'un de mauvais. Et là c'est un tyran. Si tu réfléchis, tu es un tyran. Alors, pourquoi ces gens-là qui ont la tyrannie dans le corps, les mécréants, ils suivent, ils suivent pas, ils commentent les phrases flow. Il commente seulement les phrases flow. Il commente pas les phrases maîtrisées. Moi, j'ai commenté tout. Il commente tout. Quand lui, il vient les emmerder avec ses phrases poubelles, ils se moquent de lui. Ils font des petites analyses, ils sont plus intelligents que lui. Et il se moque de lui, ou bien il lui pose des questions, lui il répond pas, il n'a jamais répondu à une question. Alors il dit, ceux qui suivent, les mécréants qui suivent, ils suivent ce qui est flou. Ce qui est flou. Pourquoi 2 livres? Pour chercher le mal et pour chercher l'interprétation. L'interprétation dans l'islam poubelle, c'est le mal. C'est la fitna, le mal. Il cherche le mal. C'est qui cherche le mal? C'est lui. Lui, il a ramené un livre de mal, un sac de déchets de mal non recyclable à la poubelle, tu oublies, dans la poubelle directe. Il a ramené que le mal, la criminalité, la pédophilie, il a ramené que la saleté, la criminalité. C'est lui qui veut le mal et il veut les détruire. Il a ramené ce livre pour détruire les gens. Et il a dit ça. Il a ramené que le mal. Il accuse que les autres, ils veulent le mal. Du fait qu'ils veulent le mal, du fait que qui veulent le mal, le fait qu'ils réfléchissent, qu'ils lui posent des questions, qu'ils interprètent. Moi, j'ai expliqué ce livre poubelle, j'ai trouvé 0 sur 20, j'ai donné 0 sur 20. C'est un livre poubelle, primitivité, stupidité, décadence. Non, tu veux le mal, hein. Si tu réfléchis, les gens qui réfléchissent, ils veulent le mal. Alors que eux, ils veulent rien ni lui faire le mal, ni rien du tout de lui. C'est lui qui veut le mal pour eux. Il a dit ça. Et c'est lui qui vient les emmerder, faire des actes terroristes contre eux. Et c'est lui qui a ramené tout ce qu'il a ramené, c'est le mal. C'est lui qui veut le mal, qui a ramené le mal et qui veut le mal pour les gens et qui... il veut le mal même pour ses esclaves. Il complote. C'est 2 diables, Allah, l'Auria et le petit génie dans la folie. Imaginaire 2 diables qui complotent contre les esclaves musulmans eux-mêmes.
Non, si tu fais le mal, si tu réfléchis, tu fais le mal. Non, tu dois être esclave et annuler ton cerveau, ne pas réfléchir sur les contradictions, sur ce qu'il te dit. Lui, il te dit des phrases poubelles, de mal, contradiction, primitivité, que, que de la poubelle et le mal. Des phrases stupides, manipulation, mensonge, menace, insulte, tout est contradictoire, que le mal. Il te dit que le mal. Si tu poses en question, non, tu fais le mal. Tu cherches le mal. Et tu cherches l'interprétation. L'interprétation, c'est le mal. C'est la fitna. Tu cherches le mal et tu cherches l'interprétation. Et c'est mauvais, c'est mauvaise chose. Le fait que tu cherches des explications, c'est mauvais. Interprétation, c'est mauvais. Tu réfléchis, non, c'est mauvais. C'est le mal. Pour lui, ça, c'est le mal. Ça, c'est le mal imaginaire. C'est quoi, c'est ça? Quoi, avec le roi dictateur comme ça. Si tu parles de ce livre poubelle, tu critiques ce livre poubelle. Malak, tu dis la vérité. Moi, je dis la vérité pour le bien. Eux, ils cachent la vérité pour le mal et pour leurs intérêts personnels, etc. Et pour faire le mal pour le mal. C'est des mauvaises personnes. Comme le roi dictateur, le petit génie dans la folie Mohamed imaginaire, le roi dictateur du Maroc, la bande criminelle, Allah, l'Ouria et leur bande. Non, si tu réfléchis, si tu dis la vérité, tu expliques ces phrases, non, non, c'est mauvais. Mais défend, il peut se défendre. Moi, je peux m'exprimer, voilà, et lui, il peut défendre la merde sacrée, la poubelle. Eux, ici, ils donnent une interprétation, il dit non, cette phrase, elle est fausse, hein, votre interprétation, elle est mauvaise. Voilà mon analyse, voilà mes interprétations, expliquez. Lui, il veut même pas expliquer les phrases qu'il dit. Il dit ce sont flots. Ce sont flots, il faut pas réfléchir, il faut pas utiliser ton cerveau, il faut pas. Ça, c'est une mauvaise chose, c'est le mal. Le fait de réfléchir sur ces phrases flots. Normalement, il ne doit pas ramener des phrases flots. Il doit ramener. Ici, il ramène des phrases flots, il doit les expliquer. À la base, il ne doit même pas ramener des phrases flots. Non, et lui, il ramène la merde. Et après, il dit que le mal. Hein. Et c'est lui le fautif, il ramène. C'est lui, s'il représente le mal, il vient dire le mal. Le roi dictateur du Maroc. Ici, il te ramène le mal, bien sûr. Des phrases flots, etc. Et les mensonges et la manipulation, etc. Si tu réfléchis, alors tu fais le mal. Hein. Si tu opposes à ces phrases, tu es le mal. Là, il ne parle pas d'opposition, il parle d'interprétation. Si tu cherches une explication, une interprétation à ce livre poubelle, à ces phrases qu'il dit, si, avant il a parlé des gens qui se moquent de lui, je sais pas quoi, qui le connaissent que c'est un faux, que c'est quelqu'un qui incarne le mal, que ils ont parlé de lui. Ils disent la vérité. Mais non, dans la poubelle islamique, c'est interdit. Tu dois annuler ton cerveau. Bien sûr, les esclaves, c'est des aïeux chaussettes. Ils ne réfléchissent pas. Qui était avec lui, les bébés d'Allah, le rien. Et lui, c'est lui qui les a chiés. C'est lui là, le diable. Allah, le reste. Quand il fait pas de règles, il chie ses esclaves. Des aïeux chaussettes, etc. Alors non, ils ne réfléchissent pas. Il a parlé de eux. Ils obéissent. Et malgré ça, il les menace. Il les menace, il les insulte, etc. etc. Après, il fait des propagandes contre eux, bien sûr. C'est contre... Ce sont pour les torturer là-bas et ici. Ils sont perdants ici et là-bas avec la bande criminelle. Après, ceux qui réfléchissent, non, ils font le mal. Hein. Il ne faut pas réfléchir, il faut pas... C'est ça la poubelle islamique. Il ne faut pas réfléchir, il ne faut pas s'exprimer. Moi, je m'exprime. Moi, je parle du roi dictateur du Maroc. Non, il ne faut pas s'exprimer. Mais il peut se défendre, même s'il représente le mal. Mais il peut défendre le mal qu'il fait. Défendre la poubelle islamique. Non, au pays dictature du Maroc, il met des lois criminelles contre les athées, contre les opposants, les dissidents, etc. Personne ne doit parler. Quand quelqu'un part à l'extérieur du pays dictature du Maroc, on l'envoie ses réseaux, et les agresseurs et ces réseaux-là. Le criminel, la poubelle. Hein. Ça, le roi dictateur, poubelle. Et tu ne dois pas réfléchir, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas t'exprimer, tu ne dois pas... c'est comme ça. Il formate ses esclaves au pays dictature du Maroc à être des esclaves fidèles à lui, etc. Et considérer que ce que disent les conneries, les finants des classes de littéraires, les conneries qu'ils disent que c'est sacré par derrière, qu'ils disent quelque chose de bien, alors qu'ils représentent que le mal et la poubelle et la saleté. Ici, une saleté, un roi dictateur poubelle, criminel, assassin. Et il ne faut pas réfléchir. Et il faut informer ses esclaves que parler sur la poubelle islamique ou sur le roi dictateur, c'est mauvais. Après, c'est pas seulement...
Il les formate sur Allah l'Orient. Ils doivent avoir peur d'Allah l'Orient, le criminel. Après, ils mettent des lois criminelles, etc. contre ceux qui s'expriment, ceux qui font face au mal, ceux qui réfléchissent. Non. C'est comme ça. Là, c'est interdit dans la poubelle islamique. Si tu parles, tu cherches le mal. Si tu parles il y a des contradictions, hein, il y a des phrases contradictoires dans le Coran. La poubelle, hein. La merde, la poubelle. Non, 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 tu cherches le mal. Tu fais le mal, tu cherches le mal, je sais pas quoi. Ah, le petit génie, il peut te tuer. Il peut faire ce qu'il veut avec toi. Après, bien sûr, quand il a formé sa tribu primitive, le criminel, le salopard. Hein. Tu dois pas réfléchir, hein, c'est interdit. Hein. Est-ce que le fait de réfléchir, c'est le mal? Faire le mal, réfléchir, chercher l'intérêt. Il dit chercher l'interprétation, c'est le mal. Bien sûr que non, ça, c'est le mal imaginaire. C'est pas le mal, la fitna, ou le mal, je sais pas ce mot poubelle, la fitna. Hein. Ça, c'est une bonne chose. Euh, Après, il dit il connaît pas son interprétation, quoi, Allah l'Orient. Ça veut dire quoi, il connaît? Il donne des phrases qu'il peut pas. Il peut pas expliquer ces phrases. C'est quelqu'un, Allah l'Orient et le petit génie, c'est deux diables. Après, il y a quelqu'un qui dit à eux de faire le mal. Ils font le mal et quelqu'un, il dit à eux certaines phrases ou je sais pas quoi. Et eux, ils savent pas expliquer ces phrases ou je sais pas quoi. Ou bien ils font ça comme un complot contre les esclaves musulmans. Parce que les esclaves musulmans, à cause de ces phrases poubelles, ils se guerroient. Dans toute la poubelle historique islamique, aux deux pays dictature du Maroc, les gens, ils se battent tout le temps entre eux. Pourquoi? Parce que les phrases du Coran, c'est des phrases floues. Hein. Et chaque connard religieux poubelle, il vient, il dit une chose. Alors, il y a certains qui suivent celui-là, certains qui suivent celui-là, celui. Après, ils se battent pour des futilités qui concernent ce livre poubelle. Par exemple, Allah l'Orient, il a des gros fesses. Certains, ils disent il a des gros fesses. Certains, d'autres, ils disent non, non, il a des petits fesses. Après, ils se battent entre eux pour régler le problème. C'est ça. C'est un complot. Hein. Allah l'Orient, il fait des complots contre les esclaves musulmans. Après, ils se battent pour une petite idée poubelle qui n'a aucune utilité dans la vie. Hein. Allah l'Orient se méfie. Après, bien sûr, on voit sur les diables, etc. etc. Après, ils se battent. Et celui qui gagne, bien sûr, la guerre qui impose son idée. Non, non, Allah, il a des gros fesses. C'est ceux qui disent qu'Allah, il a des gros fesses qui gagnent la guerre, alors Allah, il a des gros fesses. C'est ceux qui gagnent, ceux qui disent qu'Allah, il a des petits fesses, alors voilà, c'est eux qui gagnent. C'est eux qui imposent cette idée poubelle qui n'a aucune utilité. C'est un livre poubelle. Ils complotent contre eux. Ils donnent à eux des phrases contre ces esclaves. Ils donnent à eux des phrases floues. Après, bien sûr, c'est un primitif, un Nike aux chaussettes, mais il fait des pièges hein, contre eux-mêmes. Hein. Pour qu'ils se battent. Après, c'est un livre poubelle, de mal. Hein. Alors, dans ce livre de mal, il met des trucs, des phrases pour que les esclaves se battent entre eux. Et on voit sur eux le diable, comme il a dit les diables, qui font des complots entre eux, qui font la haine entre eux. Après, le petit génie, il les formate sur la haine. Etc. C'est des complots contre les esclaves. Allah l'Orient et le petit génie, ils font des complots contre les esclaves. Et eux, ils disent des phrases, après, même après c'est des primitives, des poubelles, etc. Ils disent des phrases et ils ne comprennent pas. Le petit génie, il ne comprend pas ce qu'il dit. Et il dit, ah, moi je ne comprends pas, la phrase, elle est chez Allah qui connaît. Mais dis à Allah de t'expliquer. De t'expliquer ce que tu dis. Dis à Allah de venir, je sais pas, défendre ce livre poubelle, par exemple. Ou je sais pas quoi. Ou bien c'est des complots hein, contre les esclaves. Là, il parle des mécréants. Il ne peut pas faire des complots contre les mécréants. Contre nous, il ne peut pas. Il ne peut pas, là, rien se méfie. C'est le roi dictateur qui fait des complots contre les opposants et ceux qui parlent de ce livre poubelle, etc. Alors, il dit non, c'est Allah qui connaît l'interprétation. Il donne des phrases floues et lui, il connaît, selon le faux, il connaît l'interprétation, mais il veut pas donner, il donne pas l'interprétation. Et si quelqu'un, il cherche l'interprétation, alors, de ces phrases poubelles floues, alors il cherche le mal. Il fait le mal et la fitna. Mais les esclaves musulmans, ils essayent d'expliquer ce livre, de donner des interprétations à ces livres poubelles. Au passé, aujourd'hui, ils font copier-coller. Après, ils ajoutent des trucs. Copier-coller des livres des anciens et des livres des autres, des mécréants et des autres. Et ils font des copier-coller, etc. Ils écrivent des livres pour gagner l'argent et pour propager le mal. Et après, c'est un copier-coller, etc. Alors il dit, c'est quoi
il connaît son interprétation que Allah l'aurait. C'est quoi cette folie? Il doit donner des phrases claires, point barre. Non, il donne des phrases flots et il faut pas réfléchir. Après, il emmerde les mécréants et il veut pas que les mécréants parlent. Lui dire non, dégage. Ou bien il se moque de lui, ou bien il pose une question, ou bien il lui demande une interprétation. Et bien sûr, c'est interdit pour les esclaves aussi. Ça, ils s'adressent aussi aux esclaves. Ils peuvent pas, ils doivent annuler. Malgré qu'ils ont des éco-chaussettes, mais ils doivent annuler leur cerveau. Ne pas chercher l'interprétation, écouter, obéir seulement, totalement et aveuglement. S'ils trouvent ils écoutent les mécréants parler des contradictions ou quoi que ce soit, ils doivent foncer leur visage dans le sable, comme les autruches. Et ne pas chercher à comprendre, malgré que... ne pas comprendre les explications. Il faut pas utiliser son cerveau et ne pas écouter ceux qui utilisent leur cerveau. Être esclave, obéir totalement et aveuglement. Et lâcher la botte à Allah, le rien soumis, au petit génie dans la folie Mohammed imaginaire. Et lui donner tout ce que tu possèdes et aller faire la guerre pour lui, pour aller... pour mourir. C'est une manière de torturer. Ici, bien sûr, il y a la torture de Allah, le rien, la bande criminelle dans la poubelle éternelle, au centre psychiatrique dans la poubelle éternelle. De ces esclaves, ces bébés, qui les a chez lui-même. Les égarés, les illettrés, les égarés, tout. Les égarés, la guidon, la guidon, c'est imaginaire, par derrière, avec le petit museau, quoi. Alors, il ne connaît pas son interprétation qu'Allah. Alors, mais c'est quoi ce jeu poubelle? Il donne des phrases de flow et il connaît... Mais il connaît rien. Il connaît rien déjà. C'est un Nike aux chaussettes, bouteille vide, etc. Il fait des plans contre les esclaves musulmans. Après, il dit ceux qui sont fixes dans la connaissance. Ceux qui sont fixes dans la connaissance. Ils disent, on croit par lui. On croit à ces phrases floues. Malgré qu'on ne les comprenne pas. C'est la folie. Il incite ces esclaves de appliquer les ordres uniquement. Et s'il trouve une phrase floue dans ce qu'il dit ou des phrases floues dans ce qu'il dit, il ne faut pas chercher l'interprétation, ne pas poser des questions. Le cerveau, bien sûr, ils ont des éco-chaussettes, mais ils ne doivent pas utiliser leur cerveau. Ils ne doivent pas demander quoi que ce soit, ni interprétation. Sinon, ça, c'est le mal. Ça, c'est le mal imaginaire. Le vrai mal, c'est le mal que Allah il chie sur les esclaves, les catastrophes, les maladies, etc. Ça, c'est le vrai mal. Et les complots qu'ils complotent contre eux. Mais ça, c'est pas le mal. Le mal, ça, parce que c'est contre les intérêts de petits génies, ça, c'est le mal. Le fait de réfléchir, de critiquer. C'est un dictateur tyran, petit tyran, poubelle dictateur, comme le roi dictateur du Maroc. Non, critiquer, c'est le mal, il faut pas. Il met des lois criminelles pour emprisonner les gens qui parlent, qui critiquent, qui disent la vérité, qui opposent le salopard, le criminel. Alors, ceux qui réfléchissent pas, ils sont fixes dans la connaissance. Quelle connaissance? Mais c'est des esclaves avec chaussettes qui réfléchissent pas. Non, ils sont fixes dans la connaissance. Qu'est-ce qu'ils disent, ceux qui sont fixes dans la connaissance? Ils disent, on croit, puisqu'il vient d'Allah le rien, alors on croit pas ça. On croit que c'est quelque chose de bien. Ce qui est faux. C'est une mauvaise chose. Il vient d'Allah le rien, le criminel. Mais c'est une mauvaise chose. C'est que des conneries. C'est le contenu qui compte. Qu'il vient d'Allah ou il vient pas d'Allah le rien. Mais tu dois, les esclaves, ils disent quelque chose, ils n'ont pas de cerveau, ils n'utilisent pas leur cerveau. Il dit à eux ce qu'ils doivent dire. Après, il dit à eux que ce sont des fixes dans la connaissance. Alors que c'est qui disent quelque chose, cette poubelle. Tout vient d'Allah l'Orient, de notre Dieu, Allah l'Orient. Puisque tout vient d'Allah l'Orient, alors c'est une bonne chose. Mais c'est que de la merde. C'est une mauvaise chose, très mauvaise chose. Qu'est-ce qu'il vient d'Allah l'Orient, ce mépier? À part la criminalité, la folie, la décadence, et la poubelle, et la primitivité, et la stupidité. Non, qu'est-ce qu'il doit dire à un esclave? Puisqu'il vient d'Allah l'Orient, le criminel, voilà, c'est une bonne chose. Non, c'est une mauvaise chose, ta mère. C'est une mauvaise chose. Puisqu'il vient du roi dictateur, tout ce qu'il dit, etc., le criminel, le voleur de richesses, puisqu'il vient d'Allah tout la poubelle qu'il dit, les mensonges, etc., et les crimes qu'il fait, puisqu'il vient de roi dictateur, alors c'est une bonne chose. Faux. Il fait que des mauvaises choses. Il faut le racher de son pouvoir et le jeter à la poubelle.
au présent. Le petit génie, normalement, si c'était des gens, les gens qui étaient avec lui, des gens libres, etc., ils le jettent à la poubelle, ils le suivent pas à la base. Ah, là, c'est ça, il y a des bébés d'Allah. Alors, ils l'ont suivi partout, hein, dans les lieux. Les lieux où il est parti, il a trouvé les bébés d'Allah qui l'ont suivi. Après, quand il a formé sa tribu primitive, bien sûr, à la Mecque, personne ne l'a suivi, que quelques personnes poubelles. À la Médine, ils l'ont suivi. Elle a trouvé là-bas beaucoup de bébés d'Allah, alors rien. Elles l'ont suivi. Il a formé sa tribu primitive. Il a commencé à tuer, à faire des guerres d'agression contre les chrétiens, les juifs et les athées. Lui et les mécréants. Hein. Contre les athées qui étaient à la Mecque, les hypocrites imaginaires, je sais pas quoi. Tous ceux qui veulent pas. Oh, tu dois obéir. Il a obéir totalement et aveuglement. Après, il a ramené que le mal. Il veut que le mal se propage. Et il fait le mal pour le mal. Et il a ramené que de la merde. Le vrai mal. Après, tout ce qui est contre sa tribu primitive, c'est ses intérêts personnels. Hein. Pour lui, c'est le mal, bien sûr. Le mal imaginaire. Hein. Comme réfléchir, et, analyser, poser des questions, hein, je sais pas quoi, critiquer, se moquer de lui, de ses conneries, parler, s'exprimer. Non, non, ça c'est mauvais pour le dictateur. Pour le roi dictateur, il n'aime pas. Il n'aime pas que les gens parlent de lui parce que ça représente un danger. Quand les gens parlent sur lui, sur son régime criminel, ça représente un grand danger pour lui. S'il y avait beaucoup de gens qui parlent sur lui, plus les gens parlent des libres, mais plus il y a des libres qui parlent sur lui, plus son régime il devient vulnérable, susceptible à tomber. C'est un régime fragile poubelle, qui peut tomber facilement, mais il faut... Mais malheureusement, hein, beaucoup d'esclaves et au pays dictature du Maroc, ils les formatent bien, c'est des esclaves, mais ils immigrent même, ils immigrent et ils restent esclaves, fidèles à lui. C'est vraiment la folie. Hein. Alors que c'est un régime poubelle fragile. Lui, c'est un criminel. Il doit tomber, aller à être jugé. Lui et tous les criminels qui travaillent avec lui, ou je sais pas quoi. C'est qu'un criminel, assassin, voleur, corrompu, toute la merde. Il fait que de la merde. Le mal, je sais pas quoi. Il fait que le mal, source de mal. Il formate les esclaves sur cette poubelle islamique, ces esclaves. Il fait des crimes, les opposants, voilà, dans le pays dictature du Maroc, ils les emprisonnent ou ils les tuent. À l'extérieur, ils les envoient ces réseaux criminels, ces esclaves, etc., etc. Alors, tu dois dire quoi? L'esclave, il doit dire quoi? Mais puisque ça vient d'Allah, alors c'est bon, on croit. On est esclave, ça vient d'Allah. Mais c'est une mauvaise chose. Ça vient d'un criminel. Comme les esclaves musulmans, masochistes du roi dictateur. Ah, puisque ça vient du roi dictateur, puisque ça vient des connards religieux qui travaillent pour le roi dictateur, pour leur intérêt et ses intérêts, ah, c'est une bonne chose. Non, c'est une mauvaise chose. C'est des accueils, chaussettes, poubelles, des fignons, des classes littéraires. Qui travaillent pour le roi dictateur, ses intérêts, pour leur intérêt, ils gagnent leur vie, de dire les conneries, la poubelle, ils propager le mal et formater les esclaves. Après, il dit quoi? Il ne se rappelle que ceux qui réfléchissent. Ceux qui possèdent, je sais pas quoi, qui réfléchissent, je sais pas, qui possèdent le cœur, hein, je sais pas quoi, qui réfléchissent. Mais c'est que qui réfléchissent, qui posent des questions. Non, un esclave qui pose pas de questions, qui réfléchit pas, il dit à lui que lui, il réfléchit. Pour lui, si tu es un esclave, alors tu réfléchis. Si tu annihiles ton cerveau, alors tu réfléchis. C'est la folie. C'est la folie. Voilà, si tu un esclave qui ne réfléchit pas, la manipulation, les mensonges, il le manipule. Il lui dit, si tu réfléchis pas, si tu annihiles ton cerveau, avec ton Nike aux chaussettes, si tu oublies totalement et aveuglement, et ne pas écouter les mécréants, et ne pas parler, ne pas s'exprimer, obéir totalement, et je sais pas quoi, alors tu réfléchis. Mais c'est... Celui qui fait tout ça, c'est quelqu'un qui ne réfléchit, un esclave qui ne réfléchit pas. C'est les mécréants qui réfléchissent, qui posent des questions, qui réfléchissent, qui critiquent, qui opposent, qui se moquent des conneries. Qu'est-ce qu'il dit ici? Il dit que des conneries. Après, il reconnaît que son livre est un livre de flou. Il dit il y a des phrases floues, il y a des phrases qui ne sont pas floues. Alors que ça, et les connards religieux, ils font ça. Il interprète ce livre poubelle.
selon leurs intérêts, les intérêts des gens chez qui ils travaillent, comme le roi dictateur Pobel. Alors ils font ça, ils sont méchants, ils font l'interprétation. Il dit ici, il ne faut pas interpréter le Coran. Hein. C'est ce qu'il dit le petit génie. Il y a des phrases maîtrisées, il y a des phrases non maîtrisées. Flow, incompréhensible, etc. Il ne faut pas interpréter les phrases incompréhensibles. Malgré que c'est un livre flow, tout ce livre. Mais les mécréants, ils font ça. Ils ne respectent pas l'ordre de petit génie. Ils interprètent, ils ne savent pas interpréter, c'est des chaussettes du passé, hein, qui ont interprété ce livre. Ils inventent des histoires, ils inventent je ne sais pas quoi, ils disent n'importe quoi. Mais ils font ça, ils font ça. Ils interprètent ce livre, ils l'appliquent pas. Après moi, j'ai commenté ce livre dans quelques mois, j'ai donné la théorie de Blabla qui sert à rien, j'ai montré la vérité de ce livre, la vérité, pour le bien, moi je dis la vérité pour le bien. Les connards religieux, c'est des chaussettes, etc. Mais voilà, ils font ça pour leurs intérêts, les intérêts des gens chez qui ils travaillent. Ils propagent le mal et la décadence et la poubelle. Ils ne doivent pas interpréter ce livre, mais c'est ce qu'il dit. Ça, c'est le mal, le fitna. Interpréter ce livre poubelle, les phrases qui sont floues, je sais pas quoi. Mais alors, c'est quel livre flou? Tout le livre est flou. Ah, c'est Allah qui connaît l'interprétation. Il ne faut pas interpréter. Les esclaves, ils interprètent avec blabla. Hein. Ils font l'hypocrisie hein, quand ils vont dans des pays démocratiques pour gagner l'argent. Pour l'argent, ils propagent le mal. Ils interprètent. Et ils volent des idées des mécréants. Ils commencent à faire les gentils. Ils font les gentils. L'hypocrisie. Après, quand ils dominent un territoire, là, c'est autre chose, autre visage. Elle va appliquer les règles de petit génie. Barbarie, couper les mains, les jambes, couper je sais pas quoi, enfermer les femmes, frapper les femmes dans les rues, jeter les gens je sais pas quoi, je sais pas, tuer les gens, brûler les gens. La criminalité. Les esclaves eux-mêmes, hein, c'est entre eux, hein, c'est pas seulement. Alors il dit, ceux qui réfléchissent, qui se rappellent. Non, c'est les chaussettes qui se rappellent hein, et qui disent ces phrases poubelles. On écoute, on obéit totalement et aveuglement. Puisque ça vient d'Allah, on croit et on obéit, c'est bien. Après, il dit, c'est ces gens qui réfléchissent et qui ont la connaissance. Quelle connaissance, ta mère hein? Après, bien sûr, les connards religieux, ils prennent ces phrases et ils font extension à ces phrases poubelles. Lui, il parle des esclaves et des mécréants qui sont avec lui. Ils disent non, ceux qui sont fixes dans la science, ce sont les connards religieux. Hein. Ils disent, ah, ça vient d'Allah, c'est tout. Il faut pas, on n'interprète pas. Mais alors qu'il interprète, et il ne parle pas des connards religieux. Lui, le petit génie, il ne connaissait pas les connards religieux, poubelle, islamique, poubelle. Il parle que de lui et de ses esclaves. Voilà que de la folie. Il y a une autre phrase qui dit, tuez-les, où vous les trouvez. Ah là, la criminalité. Tuez-les, il parle des mécréants. Hein. Tuez-les, où vous les trouvez. Et faites-les sortir d'où ils vous ont fait sortir. C'est qui a sorti le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire? Ou les esclaves, d'où ils étaient? Personne. Le petit génie, il a sorti avec quelques cons qui étaient avec lui de la Mecque, après qu'il a resté 13 ans. Il a trouvé que ça sert à rien. 13 ans, ça ne marche pas avec lui, les mensonges et la manipulation, etc. Et les actes terroristes, etc. Et l'emmerdement, et l'harcèlement, et les menaces, et les insultes. Et après, il est parti à la Médine. C'est tout. Personne ne l'a fait sortir de quoi que ce soit. Et ils étaient des pauvres, il n'y avait rien, il y avait une maison, il n'y avait rien. Ils vous ont fait sortir. De quoi? Mais il n'avait rien à la Mecque. Il fait des propagandes, un sale mentor manipulateur. Et il formate ses esclaves. Ah, ils vous ont fait ça, ils vous ont fait ça. Alors ce qu'il faut, si les mécréants ont volé le faire le mal, lui et ses esclaves, c'était facile pour eux. C'était très facile de le tuer ou de l'emprisonner, quoi que ce soit. 13 ans d'emmerdement, ils n'ont rien fait. Ils n'ont jamais fait de mal. Alors que c'est un harceleur, agresseur, criminel, terroriste. Alors là, quand il a formé sa tribu primitive, qu'est-ce qu'il a dit à eux? Tuez les mécréants, on va les trouver et faites-les sortir de leur maison. Hein. D'où ils vous ont fait sortir. Hein. Les faire sortir de leur maison et les tuer. Voilà ce qu'il a. Et le mal est plus dur que... et le mal ou la fitna est plus dur que la mort. Ça veut dire, eux, ils font le mal. Et le mal est plus dur.
est plus dur que la mort. Ça veut dire, lui, il a le droit de les tuer. Ils font le mal, alors il a le droit de les tuer. Pour lui, c'est un grand crime. Hein. Le fait de faire le mal imaginaire, hein, de le critiquer, de l'opposer, opposer à lui, le critiquer, se moquer de lui. C'est ce qu'ils faisaient les athées à la Mecque. Là, quand il a occupé la Mecque, hein, bien sûr, les connards religieux, ils inventent dans leur tête, mais il parle de la Mecque ici. Quand il a occupé la Mecque, il a occupé la Médine, après il a occupé la Mecque. Quand il a occupé la Mecque, alors il a dit quoi? Tuez-les ou vous les trouvez. Et faites-les sortir de leur maison et les tuer, de leur maison. Hein. Et deux, ils vous ont fait sortir. Mais là, ça c'est leur maison, c'était leur maison avant le petit génie, après le petit génie. Dans la folie Mohamed imaginaire, faux criminel. Alors il dit non, tuez-les, faites-les sortir de leur maison et tuez-les. Et prenez leur, je sais pas quoi, peut-être. Les maisons c'est pour lui, normal. Le butin de la guerre c'est pour lui. Et ils font le mal. Quel mal ils ont fait? Rien. Ils n'ont pas se moqué de lui. C'est ça, c'est parce que c'est un dictateur criminel, narcissique, poubelle. Le roi dictateur, poubelle. Alors, est-ce que nous, on fait le mal, le fait que je parle de je dis la vérité? Non, je fais le bien. Je dis la vérité pour le bien et je fais le bien. Non, les mécréants, ils font le mal, les athées hein, de la Mecque. Et pour lui, le mal, le fait de le critiquer, c'est plus dur que le tuer. Tuer le petit génie. Hein. Il dit, le mal, c'est plus dur que la mort. Hein. Ça veut dire que c'est plus dur pour lui. Le critiquer, c'est plus dur que le tuer. Après, ça, c'est dans un sens. Dans l'autre sens, c'est qu'ils doivent mourir. Hein. Ils méritent la mort. Je sais pas quoi. Puisqu'ils ont fait le mal. Puisque la mort est plus, le mal est plus grand que la mort. Alors ils méritent la mort. Hein, puisqu'ils ont fait le mal. Hein. C'est un criminel. Hein. Il dit des phrases de criminalité. Alors qu'ils n'ont jamais fait de mal. À la Mecque, 13 ans à la Mecque, ils n'ont pas fait de mal. Après, quand il les attaque, ils se défendent. Ils se défendent contre lui, contre le mal. Hein. Et ils ont raison, bien sûr. C'est lui le criminel qui est le sale type. Alors, il dit ne les tuez pas s'ils sont à côté de la mosquée haram, hein, la poubelle, la chambre sacrée poubelle à la Mecque. Lui, il a volé cette chambre poubelle pour ses intérêts. Pour ses intérêts. Et il a invité les gens après de venir et ramener leur argent à la Mecque. Hein. Pour tourner autour de la chambre sacrée poubelle. Il a fait ça il a volé cette chambre, hein, c'est pas à lui. Après, je sais pas, il a invité les gens à venir ramener l'argent, tous les esclaves de ramener, se rassembler à la Mecque hein, et ramener leur argent. Hein. Après, il peut les utiliser, les recruter pour ces guerres d'agression, etc. De se rassembler dans Alors il dit, s'il vient, les mécréants, il vient à côté de la chambre sacrée poubelle, le mosquée haram, là, la chambre. Alors ne les tuez pas, sauf s'ils se défendent. S'ils se battent contre vous, s'ils veulent se défendre, alors tuez-les. Alors tuez-les. Et ça, c'est la récompense des mécréants. La récompense des mécréants qui se défendent, c'est les tuer. La récompense de ceux qui disent la vérité, les tuer. Ceux qui se défendent contre le mal, les tuer. Pour le petit génie qui se moque de lui, qui le critique, qui l'ont critiqué avant. Il parle de passé. Il dit ah, qui vous ont fait ça, qui vous ont. Non, les tuer. Pourquoi à côté de la chambre? Non, je sais pas. C'est du fou. Après, il a transformé la chambre poubelle là, à la Mecque d'une chambre de mal. Tous les esclaves, ils viennent tourner autour de cette chambre. Là-bas, je sais pas. Où il habite, hein, peut-être hein, le diable. Allah, l'Orient se met. Allah, l'Orient, c'est un diable sous forme d'une rat. Il habite dans les égouts. Après, parfois, peut-être il va là-bas, à la Mecque. Quand les gens commencent à faire, je sais pas, le pèlerinage poubelle ou je sais pas quoi. Alors, il dit, tuez-les, ils méritent ça. Ils ont fait le mal. Alors ils n'ont jamais fait de mal à lui. Ils se défendent uniquement contre ces guerres, contre le mal. L'islam, c'est le mal, la poubelle islamique. Ils se défendent. Ils veulent pas le mal. Ils veulent pas devenir esclaves. Ils veulent pas. Mais lui, il est venu pour les détruire, comme il a dit dans une autre sourate. Alors, quand il a formé sa tribu primitive, il les tue. Il vole leur argent, leur maison, etc. Il les tue. Et c'est un narcissique. Il se rappelle du passé, ils se sont moqués de lui, etc.
Il dit qu'il faut les tuer, etc. Alors il dit s'il arrête, s'il capitule, s'ils veulent devenir esclaves musulmans, malgré qu'il sait que ça sert à rien. Ça sert à rien. Il oblige les gens de devenir esclaves musulmans. Il sait que ce sont... Après, il les appelle les hypocrites. Il fait des propagandes contre eux. Et il les oblige à devenir esclaves musulmans. Je sais pas quoi. Après, il faut... il fait le formatage à eux, à leurs enfants. À eux, il peut pas. À les mécréants qui entrent dans la poubelle islamique, qui acceptent de dire qu'ils sont esclaves musulmans pour éviter la mort dans la tribu primitive islamique. Après, il prend leur enfant, il veut leur enfant, il formate leur enfant, etc. Je sais pas quoi. Bon, ça sert à rien. Il a dit que tout est contradictoire avec toi. Il a dit que ça sert à rien, ils vont pas croire, etc. Non. Il faut si elle arrête, si elle accepte de devenir esclave musulman, pour les détruire, je sais pas quoi. Dans tous les cas, il a ramené pour les détruire. Ou bien par la mort, ou bien malgré qu'après qu'il devient esclave musulman, ils doivent lui donner l'argent, mourir pour lui, pour les détruire. Aller faire la prière, obligé de faire la poubelle, la prière, la position d'esclavagisme sexuel, la tête en bas, les fesses en haut, faire les pratiques de folie. Ils les emmerdent dans leur vie, ils les lâchent pas. Après, il dit faites-la, combattez-les pour qu'ils ne soient pas le mal. Combattez les mécréants pour qu'ils ne soient pas le mal. Et pour que la religion soit pour Allah, le rien se mépait. Il invite ses esclaves à combattre les mécréants pour faire disparaître leur religion. Toutes les idées, les religions qui sont pas compatibles, ou bien qui sont... voilà, il veut que la poubelle islamique s'applique. Toutes les autres religions, les idées, etc., ils doivent disparaître et la poubelle islamique s'installer sur la terre plate de la maison d'argile. Et pourquoi? Pour annuler le mal. Est-ce que nous on dit le mal? Moi je suis athée, est-ce que moi je dis le mal? Est-ce que moi je fais le mal? Mais c'est le roi dictateur qui fait le mal, c'est le petit génie qui faisait le mal, c'est le criminel. Il a ramené le mal, un sac poubelle de mal, de déchets. Il fait le mal, il tue les gens, voilà, il tue les mécréants. Ils font le mal. Pourquoi? S'ils le critiquent, s'ils disent un mot, s'ils se sentent dégoûtés, s'ils parlent je sais pas quoi. Même les esclaves, ça c'est pas seulement des mécréants, même les esclaves, il fait des propagandes contre ces esclaves. Et il met même pas confiance en eux. Il les formate à chaque fois. Il les incite à s'auto-formater, il les formate avec des mots poubelles. Il les invite à ne pas le trahir, à obéir à lui, je sais pas quoi. Il pense que si un criminel, dictateur narcissique, sadique, poubelle, une petite poubelle, lui, sans Allah, le rien se mépie, la bande criminelle. Alors il veut quoi? Il veut faire disparaître toutes les religions, propager le mal, la poubelle islamique, et que tout le monde doit esclave, le détruire tout le monde. Un complot contre l'humanité. Les esclaves déjà qui sont les bébés, ils sont déjà formatés. Après, il veut détruire tout le monde. Et une autre phrase qui dit, il te pose une question sur le mois haram. Ça, les mois haram, c'était des mois où les mécréants, les athées, ils ne faisaient pas de guerre ni crime. Zéro crime, zéro... C'était 4 mois peut-être, un truc comme ça. Ils faisaient pas de crime. Zéro crime, zéro guerre. Alors il dit lui, qu'est-ce qu'il dit le petit génie? Il te pose la question sur le mois haram. Lui, il considère que c'est un mois, je sais pas quoi. Ou c'est un mois précis, il ne dit pas c'est quel mois. Il te pose la question sur le mois haram. Un grand combat en lui. Après il répète, dis un grand combat en lui. Mais pourquoi tu répètes ta mère, le salopard, le criminel? Alors là, il a profité de ce mois-là où les mécréants ils font pas de guerre. Les athées de la Mecque, ils font pas de guerre. Alors il a dit à ses esclaves, non, on doit faire... Ils ont posé la question à lui peut-être, sur le fait que les mécréants, ils font pas la guerre dans ces 4 mois, je sais pas quoi là. Ni guerre ni crime. Non, il a dit non, mais c'est le moment opportun. C'est un grand guerre dans ce mois haram. Et détournement du chemin d'Allah, l'Orient, se mépie. Et une mécréance par lui, et de mosquée haram, et la chambre poubelle de la Mecque. Ça veut dire, c'est quoi le mois haram? Il dit quoi? Il va y avoir quoi? La guerre
et le détournement du chemin d'Allah. Mais il doit dire non, il doit dire le contraire. Il va obliger les gens de devenir esclaves musulmans. C'est quoi le détournement d'Allah, du chemin d'Allah? Normalement, c'est le contraire qu'il doit dire. Il a mécréance, il doit dire le contraire. Ce mois, il va y avoir la guerre et l'obéissance au petit génie dont la folie Mohammed imaginaire et je sais pas, et la propagation du mal et la criminalité, la pédophilie, la saleté. Voilà, il a dit le contraire. Après, il dit des mensonges, bien sûr. Il dit, ah, ils nous ont fait sortir de la Mecque. Les mensonges. Alors que lui, c'est lui qui a sorti le salopard tout seul. Même si c'est eux qui l'ont, supposons c'est eux qui l'ont fait sortir, mais il avait raison, les mécréants, de le faire sortir. C'est qu'un terroriste criminel, harceleur, agresseur. Alors il dit non, ils nous ont fait sortir. Après, il répète la même phrase. Et le mal est plus grand que la mort. Ça veut dire qu'il faut les tuer. Il faut le mal, il faut les tuer. Le fait de faire le mal, c'est plus grand que la mort. Vis-à-vis de lui, c'est pour lui le fait de le critiquer ou quoi que ce soit, ne pas obéir à lui ou se défendre contre lui. Alors tu l'as fait le mal. C'est comme si tu l'as tué, ou je sais pas quoi. Le mal, c'est plus grand que la mort. Après, eux, ils méritent la mort, selon lui. C'est qu'un criminel. Il ramène des phrases de criminalité. Alors que c'est lui le criminel, c'est lui qui fait le mal et c'est lui qui est le criminel. Et il mérite le présent. Il mérite d'être jugé, aller au présent, comme le roi dictateur du Maroc. Après, il dit non, ils vont continuer à vous battre jusqu'à ce que vous retourniez, qu'ils vous fassent tourner de votre religion. Faux. Ils ont, le petit génie et ses esclaves, ils ont resté 13 ans à la Mecque et ils n'ont jamais. Ils ont pu les emprisonner, les obliger à retourner de la poubelle islamique, mais ils sont foutus de eux. Ils disaient même, est-ce que ça c'est Allah, l'Auria et le petit génie? Regardez ceux qui l'ont suivi, que des pourritures et des poubelles. Ils disaient ça sur lui. Et ils se foutent de eux, ils se foutaient de eux, etc. Il dit des mensonges. C'est des mensonges pour. Il joue sur la psychologie de ses esclaves. Il les remplit de haine. Après, c'est des mensonges. Il se base sur les mensonges. Pour je sais pas, comment dire ça, les charger avec la haine, etc. contre les mécréants, avec des mensonges. Pour les tuer. Il les invite à les tuer. C'est pour ça qu'il faut les charger avec la haine, etc. Jouer sur leur psychologie. Ah, ils veulent vous faire sortir de votre religion. Vous devez défendre la poubelle islamique. Pour que vous n'allez pas au Kabari, Oasis Paradise, d'agression sexuelle, de pédophilie et de viol, et l'enfer imaginaire dans la poubelle éternelle. Et c'est ça ce qu'ils veulent. Alors qu'eux, ils se défendent seulement. Les mécréants, ils étaient des gens qui se défendent contre ces guerres d'agression, contre le mal. Et il avait raison. Tous ceux qui se défendent contre le mal, ils ont raison. Contre le roi dictateur, contre la poubelle islamique, contre... Alors il dit quoi? Et celui qui détourne de vous, il menace. Il dit à eux de tuer les mécréants. Après, il les charge, etc. Avec la haine, etc. Et les mensonges, les manipulations, les mensonges et les manipulations. Après, il les menace. Il dit celui qui détourne de sa religion, la poubelle islamique, et il meurt qu'il est mécréant, toutes ses actions vont tomber dans la vie et dans la dernière, dans sa derrière. Et ces gens, ils vont aller à l'enfer imaginaire éternellement honnête. Il menace même ses esclaves, les bébés d'Allah l'Orient. Mais normalement, il n'a pas besoin de les menacer. C'est des esclaves manipulés par derrière. Il y a une autre phrase qui dit: ne rendez pas l'invocation du messager entre vous comme l'appellation entre vous, l'invocation entre vous. Il ne faut pas que deux esclaves parlent avec le petit génie de la même manière que quand ils parlent entre eux. Non, 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 non. Si deux esclaves qui parlent entre eux, quand ils s'adressent au petit génie, ou quelqu'un qui s'adresse au petit génie, il doit le lâcher la botte. Comme il a dit dans d'autres phrases, il faut le glorifier, le lâcher la botte, faire la prière sur lui, s'incliner sur lui, pour lui, descendre la voix, ta voix par rapport à sa voix, s'incline, descend les yeux, je sais pas quoi. C'est qu'un criminel narcissique poubelle. Et si quelqu'un il fait ça, un esclave qui fait ça, il va le toucher, il menace les esclaves qu'il va les toucher en torture douloureuse s'ils font ça. S'ils parlent avec le petit génie dans la folie Mohammed imaginaire, de la même manière de parler,
quand ils parlent entre eux. Non, il faut pas. Après, quand ils parlent entre eux, comment ils parlent? Moi, je pense qu'ils parlent mal entre eux. Parce que c'est un livre poubelle. Allah, il envoie sur eux les diables, il fait les complots contre eux, ils se battent. Il a parlé dans les phrases que j'ai commentées avant qu'ils se battent. Ils se battent entre eux, ils font des guerres entre eux. Si bébés, ils font des guerres. Et lui, c'est lui qui fait la cause. C'est lui qui envoie les diables. Selon lui, faire la haine entre eux, et faire les conflits entre eux, etc. Alors il les menace. Il menace. Il dit si vous parlez pas comme vous parlez entre vous. Quand vous venez, quand un esclave il vient parler au petit génie, il doit le lâcher la botte, etc. Et il les menace. Il menace ses esclaves. Il dit qu'il fasse attention ceux qui respectent pas son ordre, qui appliquent pas son ordre. Il parle en général, mais il parle ici du fait qu'un esclave vient s'adresser à lui. Après, bien sûr, il a parlé que si quelqu'un veut parler avec le petit génie dans la folie, il doit payer la consultation. S'il veut parler avec lui face à face, entre eux, il doit payer la consultation. Ici, il ose parler, je sais pas quoi, ne pas le lâcher la botte, ne pas le glorifier ou quoi que ce soit. Ah bien sûr, l'esclave, il doit pas critiquer, comme les phrases que j'ai commentées avant. Il doit annuler son cerveau, et il n'a pas de cerveau déjà. Il ne doit pas chercher, poser des questions, ou quoi que ce soit, et critiquer. Alors ça sert à quoi de venir parler avec le petit génie? Non, si quelqu'un parle avec le petit génie, il doit le lâcher. Et venir le lâcher la botte. Et payer la consultation, et venir juste le lâcher la botte, seulement. Et appliquer les ordres. Si tu ne respectes pas les ordres, alors fais attention. Qu'il te touche le fitna, le mal, la mort, il te tue. Et qu'il te touche le fitna, ou un torture douloureuse. Le mal ou un torture douloureuse. La mort ou la torture douloureuse, c'est... Si tu ne le lâches pas de la botte, tu refuses un ordre. S'il te demande un ordre, quoi que ce soit. Il y a une autre phrase qui dit on n'a pas envoyé avant toi des messagers qu'ils mangent, qu'ils mangent la nourriture et qu'ils marchent dans les souks. Quand on voit quelqu'un comme le petit génie, lui il a envoyé que le petit génie dans la folie Mohammed. Et c'est deux diables qui font un jeu, et on voit peut-être des diables, je sais pas quoi, ou assis bébé, où ils se trouvent. Alors qu'est-ce qu'ils font quand on voit quelqu'un comme le petit génie? Ils mangent, ils traînent dans les souks et ils mangent la bouffe. Pourquoi? Pour le fitna, pour faire le mal. Il dit, et on a rendu à chacun un fitna, un mal. Le petit génie, il a envoyé le petit génie pour le mal, pour le fitna, pour le mal. Pour que chacun, c'est un mal. Chacun fait le mal à chacun. C'est lui qui fait le mal aux esclaves. C'est entre esclaves normalement. Pour voir s'ils patientent. Il envoie le petit génie faire le mal pour voir si les esclaves patientent ou patientent pas. Mais ils sont si bébés. Ils doivent patienter. Il doit les créer des bébés qui patientent, qui obéissent. Ils font ça. Ils obéissent totalement, etc. Aveuglement et totalement. Ça sert à quoi de tester, envoyer quelqu'un, je sais pas, tester si ils patientent, les tester avec le mal. Il les envoie, le petit génie. Après quand le petit génie il vient, il envoie sur les catastrophes, les maladies, etc. Pour voir s'il patiente. Après il dit quoi? Allah et ton Dieu il regarde. Sitôt il regarde, sa mère, laisse le regarder. Après il parle d'une autre phrase qui dit si l'être humain, il doit parler des esclaves. Si les esclaves ils les touchent, le mal, le fitna, il invoque Allah le rien. Mais si quelqu'un invoque Allah le rien, si les esclaves, il dit si l'être humain il le touche le mal, il invoque Allah le rien. Mais moi j'ai jamais invoqué Allah le rien sur mes pieds. Moi je suis athée. Est-ce que moi j'invoque Allah le rien sur mes pieds? S'il m'arrive le mal. Allah le rien, et après c'est Allah, c'est qui l'invoque? C'est les esclaves. S'il les arrive le mal, mais qui envoie le mal? C'est lui-même. Après c'est à de demander à lui, est-ce que lui il enlève le mal? Non. Après, il dit, quand il demande à Allah l'Orient, il invoque Allah l'Orient, Allah il donne à eux la grâce, l'argent. Est-ce qu'Allah il donne l'argent? Il donne rien du tout. Quand il donne à eux l'argent, ils disent ça, c'est l'argent que j'ai reçu, c'est grâce à mes connaissances.
Concernant les mécréants, c'est grâce à leur cerveau et leur connaissance, etc. Pour les esclaves, bien sûr, la manipulation. Ils manipulent. C'est Allah rien qui a donné l'argent aux mécréants. Alors, cet argent, il appartient aux petits génies. Ça, c'est d'une part. Après, ils manipulent les esclaves, c'est qu'Allah rien qui donne à eux l'argent. Hein. Et ils doivent donner leur argent aux petits génies. C'est le mal, hein. L'argent, c'est le mal imaginaire.